Après avoir vu les raisons pour lesquelles le taux de change s'appréciait ou se dépréciait dans le tuto précédent, il faut qu'on s'intéresse maintenant aux conséquences des variations du taux de change. Alors il y a deux aspects, il va y avoir deux vidéos sur ces conséquences. La première vidéo, celle-ci, va porter au niveau microéconomique, principalement au niveau de l'entreprise. La seconde sera plutôt macroéconomique. Et là, ce qui nous intéresse, c'est quelles conséquences il va y avoir pour l'entreprise qui est soumise, pour les entreprises qui sont soumises aux variations du taux de change. Que se passe-t-il quand le taux de change s'apprécie, quand il se déprécie? Qu'est-ce que ça va changer pour ces entreprises? Et quelle est la stratégie qu'elles vont faire face à ces conséquences? Pas de prérequis particulier pour cette vidéo, juste avoir en tête ce que c'est qu'une cotation au certain, c'est l'exemple qu'on va prendre, je vous rappelle, une cotation au certain, on compte 1 euro vaut par exemple 1,2 $, dans cet exemple 1,2 est le taux de change. S'il augmente, le 1,2, s'il passe à 1,4, c'est qu'il y a une appréciation de la monnaie nationale, s'il diminue, il s'agit d'une dépréciation. Voilà, moi, je viens de faire le rappel. À partir de là, il n'y a pas de prérequis à avoir. On y va. Alors, pour voir les conséquences de cette variation du taux de change, on va prendre un exemple. France, dans la zone euro, naturellement, et puis États-Unis. Donc là, on a un taux de change euro-dollar. On va imaginer qu'en France, il y a un type, un entrepreneur qui fabrique un produit A qui coûte 10 €. Et on va imaginer qu'aux États-Unis, on a un concurrent qui fabrique un produit qui n'est pas parfaitement identique, mais enfin, voilà, avec des petites différences, à prime 13 $. Et donc, d'après ce qu'on a vu sur le taux de change PPA, si A est à peu près égal à A', ça voudra dire que 10 € doit être à peu près égal à 13 $. Ce qui nous fait un taux de change PPA d'1 euro est égal à 1,3 $. Alors j'ai besoin de cette hypothèse, c'est mon point de référence, mon point de départ, et quitte à prendre un point de départ, un point de référence, autant prendre le taux de change idéal. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant mon entrepreneur national décide d'exporter son produit? Arrivé aux États-Unis, le produit A qui vaut 10 € dans la zone euro, il ne va pas être vendu en euros, il va être vendu en dollars. Donc il va falloir convertir ces 10 € en dollars. Si le taux de change est de 1 euro égale 1,3 $, ça signifie que le produit européen, français ici, qui arrive aux États-Unis, va coûter 13 $. 10 fois 1,3, ça va me donner 13 $. Et on voit qu'il est compétitif ici par rapport aux produits américains. L'Américain voit de la concurrence étrangère venir sur son pays. Lui aussi, il décide d'exporter son produit. C'est le sens de la flèche qui traverse l'Atlantique pour arriver dans la zone euro. Et le produit américain, à prime, dans mon exemple, il va coûter 10 € compte tenu du taux de change. Donc là, on voit que quand on a un taux de change à parité des pouvoirs d'achat, ce n'est pas une surprise, il n'y a aucune difficulté particulière. Les deux produits quasiment identiques sont au même prix. C'est tout à fait ce que on peut voir avec la loi du prix unique, autre nom de la loi PPA. Et donc, ça se passe pas mal. Et le consommateur, lui, il a un choix qui est plus grand. Voilà, il a plus de choix et donc c'est plutôt une bonne chose. Bon. Sauf qu'on a vu aussi que le marché d'échange, le Forex, ne donne rarement, très rarement, qu'en tendance sur le long terme, ce taux de change PPA. Donc là, on va imaginer que l'euro se déprécie, alors pour les raisons qu'on a pu voir, par exemple, un déficit durable de la balance des transactions courantes, alors ce qui est dans mon exemple, pas très judicieux en l'occurrence, puisque la zone euro a globalement des excédents commerciaux, enfin bon. Donc ici, une cause qui fait que l'euro se déprécie. Et donc, s'il se déprécie, ça signifie qu'avec 1 euro, je peux acheter moins de dollars. Donc, par exemple, on va imaginer que sur le Forex, avant, j'avais 1,3 $ pour 1 euro. Maintenant, je n'ai plus que 1 $. Donc, si l'euro s'est déprécié par rapport au dollar, ça signifie aussi que le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Quand une monnaie se déprécie par rapport à sa monnaie bilatérale, son taux de change bilatéral, ça signifie que l'autre monnaie s'apprécie. Effectivement, avant aux États-Unis, il fallait que je donne 1,3 $
pour avoir 1 euro. Maintenant, je n'ai plus besoin de donner que 1 dollar pour avoir 1 euro. Donc la dépréciation de l'euro correspond à une appréciation du dollar. Alors quelles conséquences ça va avoir cette fluctuation du taux de change, cette dépréciation dans mon exemple? Je reprends mon français là ici dans la zone euro qui fabrique toujours son produit à 10 euros. Donc lui, cette dépréciation de l'euro, il n'a pas d'action dessus. Ça fait partie de son macro-environnement. Ça s'impose à lui. Il doit faire avec. Et là, on va raisonner toutes choses égales par ailleurs. On imagine que mon entrepreneur, il fait toujours la même chose. Donc il continue d'exporter sur le territoire américain. Et même chose pour mon américain qui continue de fabriquer son produit à prime. En exportant son produit français arrivé sur le territoire américain, combien va coûter A exprimé? Avec le nouveau taux de change, 10 euros, ça va coûter 10 dollars. Alors la première conséquence manifeste de la fluctuation de l'euro, la dépréciation de l'euro vient de rendre le produit de la zone euro extrêmement compétitif. On parle ici de compétitivité prix. Et donc cette compétitivité prix, elle est bien plus importante. Vous voyez, là, elle est quasiment 30% plus faible que le produit concurrent américain. C'est une véritable aubaine pour mon producteur français qui est très content de cette dépréciation de l'euro. Et maintenant, imaginons que le produit à prime, lui aussi, l'américain, décide d'exporter. Et donc dans la zone euro, nous avons cette importation américaine. Quelle est la conséquence sur l'importation? Eh bien là, clairement, 13 euros, avec ce nouveau taux de change, le produit qui valait 13 dollars, ça fait 13 euros arrivé dans la zone euro. Et donc là, la deuxième conséquence que l'on peut voir avec cette dépréciation de l'euro, c'est que les produits importés coûtent plus cher. Ce qui est évidemment une aubaine ici pour mon producteur national qui voit ses concurrents vendre leurs produits plus cher qu'avant. Et donc pour lui, c'est une véritable aubaine. Donc là, la première conséquence, c'est que la dépréciation diminue le prix des exportations, c'est ce qu'on vient de voir ici, et augmente le prix des importations. Donc, on vient de voir que la dépréciation de la monnaie, ou l'appréciation si on se place de l'autre côté, la dépréciation de la monnaie était plutôt une bonne chose pour les exportateurs qui vont voir leurs produits qui vont coûter moins cher à l'étranger. Et ce qu'on espère, c'est que comme ces produits coûtent moins cher, on espère qu'ils vont en vendre plus. Parce que s'ils n'en vendent pas plus, ce n'est pas intéressant. Leur recette sera plus faible, leur recette d'exportation sera plus faible. Si le prix diminue, on espère que l'effet quantité sera plus important. Et les importateurs, eux, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux, parce que celui qui importe des matières premières de l'étranger, du pétrole par exemple, ce n'est pas une très très bonne nouvelle, il ne peut pas s'en passer. Donc on voit que les effets sont ambigus, et précisément cette ambiguïté, elle se manifeste par des stratégies d'entreprise. Et la stratégie la plus importante, ça va être la délocalisation. Quand une monnaie s'apprécie trop par rapport à l'autre monnaie, on vient de le voir, ces exportations coûtent plus cher, il y a un moyen de contourner l'obstacle, c'est de produire directement dans le pays dans lequel on exportait précédemment. Un exemple spectaculaire, c'était par exemple ce qui s'est passé avec l'euro contre le dollar. En 2006, 2007, 2008, on a vu un euro qui a avoisiné pour 1 euro 1,6 $. Les entreprises européennes qui exportaient vers les États-Unis étaient pénalisées, leurs exportations coûtaient plus cher. Cette fois-ci, les entreprises comme Airbus ont délocalisé directement sur le territoire américain pour pouvoir produire sur place, pour éviter, pour contourner en quelque sorte cet obstacle monétaire. L'exemple typique, c'est les Chinois. La Chine maintient son taux de change volontairement à un niveau très bas pour justement doper ses exportations. Ce qui fait que les exportations occidentales, américaines, européennes, ne sont pas compétitives. Et donc, comme elles ne sont pas compétitives, souvent, elles délocalisent. Il n'y a pas que le faible coût de la main-d'œuvre qui attire les entreprises, il y a également la faiblesse du yuan par rapport aux autres monnaies. L'autre stratégie pour les entreprises qui sont en difficulté, en perte de compétitivité prix à cause de l'appréciation du taux de change, c'est d'augmenter leur efficience productive, de gagner en gain de productivité afin de minimiser leurs coûts, et d'autre part, c'est de monter en gamme.
Alors là, ça nécessite bien souvent, pour les entreprises qui sont confrontées à cette appréciation de leur monnaie nationale, ça nécessite des efforts d'investissement, de réorganisation, qui sont parfois un peu douloureux. Par exemple, une économie en France, par exemple, il y a eu à partir de 1984-85, progressivement, il y a eu une politique dite de franc fort, où le franc français avait tendance à s'apprécier par rapport au Deutschmark notamment, et ça a posé un certain nombre de problèmes à des entreprises. La mutation industrielle a été assez douloureuse. Les Allemands n'avaient pas ce problème. Ils avaient la qualité devant l'appréciation du Deutschmark qui pouvait pénaliser les entreprises. Eh bien, eux, ça les a obligés en quelque sorte à rester en très haut de gamme pour pouvoir justifier justement ce prix très élevé. Donc on le voit, les variations de taux de change au niveau microéconomique en quelque sorte, elles ont une influence sur le comportement des entreprises et sur leur stratégie. On a parlé des délocalisations. Reste à voir quelle est l'influence du taux de change sur l'ensemble de pays, non pas sur les entreprises, mais sur l'ensemble, et donc principalement sur le solde commercial d'un pays. Et bien, ça sera l'objet d'un prochain tuto. Merci de votre attention.